va prendre Jean 19, verset 30, alléluia. Il dit quoi? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ annonce que tout est accompli? Vous savez, ce verset-là, il y a beaucoup de personnes qui l'expliquent. Amen. Alléluia. Bon, souvent, c'est par le Saint-Esprit. Souvent, il y a d'autres, alléluia, ils l'expliquent par la théologie. Il y a d'autres qui l'expliquent avec leur propre intelligence. Alléluia. Mais ici, amen, par le Saint-Esprit, je vais donner 7 points. Amen. J'espère qu'on aura le temps. Alléluia. Je vais donner les 7 points. Amen. Alléluia. Amen. Que nous allons, le Saint-Esprit va nous donner comme révélation. Il faut bien m'écouter. Hein. Si vous pouvez noter, il faut le noter parce que ça va vous aider. Quand on va prier en fait là-dessus. Amen. Et quand on va prier, amen, ça va déclencher quelque chose dans ta vie. Comme ce qui s'est passé avec la sœur. Amen. Parce que vous savez qu'on a prié dimanche dernier. Amen. On a appelé à ce que tout le monde ait une pensée paradisiaque. Alléluia. C'est la pensée paradisiaque en fait qui a dominé en elle. Alléluia. C'est la pensée paradisiaque. Parce qu'elle vous a dit que, amen, elle, bon, de nature. Quand quelqu'un dit de nature, bien, habituellement, voilà comment je pense. Je voudrais qu'en tant que chrétien, alléluia, vous changez votre nature. Vous acceptez que, amen, vous n'êtes plus comme avant. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, amen. 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 Oui, non, moi, on sait que je suis en retard. Donc, non, 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 non. Non, 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 non. Non. Ah non, moi, je suis, bon, c'est vrai. Tu sais quoi, ma fille? En fait, ce que, le Saint-Esprit, la manière dont tu es en train de parler, là, amen, ouvre mon esprit là-dessus. En fait, c'est quelqu'un qui t'a dit ça, et puis c'est resté dans ton esprit. Voilà. Là, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit là-dessus. C'est quelqu'un qui a dit, qui t'a habitué à ça. Faut dire à quelqu'un, tu es quelqu'un d'utile. Faut dire, tu n'es pas le dernier. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est très important, amen. Si tu n'enlèves pas ce qu'on t'a dit, qui te rabaisse, si tu n'enlèves pas, amen, alléluia, amen, tu peux être maudit par une parole. On peut t'attaquer comme il faut, amen. Il peut y avoir des liens qui te suivent. Faut m'écouter. Même quand il y a des liens qui te suivent là, si le Saint-Esprit vient te parler, amen, les liens, amen, n'auront pas trop de poids sur toi. Oui, les liens n'auront pas trop de poids sur toi. Dieu, amen, il a plus, attendez, ceux qui ne sont pas dans les églises ont fait les délivrances. Comment il faut pour s'en sortir? Amen. Et pourtant, amen, je peux vous dire que dans ce monde-là, amen, tous ceux qui quittent le monde pour arriver à l'église, ils ont des liens. Ils ont des influences maléfiques. Alléluia. Dieu a plusieurs manières de nous libérer. Amen. Pourquoi? Quand les gens écoutaient Jésus-Christ, les gens qui l'écoutaient, dans le livre de Jean 8, verset 31 jusqu'à 33, ils disaient quoi? Il dit, si vous êtes mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, il a dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, elle vous rendra libre. Pour dire quoi? Pour dire que c'est la parole qui délivre. Pourquoi c'est la parole qui délivre en premier? Pourquoi? Parce que amen, c'est pas la parole qu'on maudit quelqu'un. C'est pas des engagements que les gens prennent auprès des esprits maléfiques. Même quand tu prends un engagement devant un esprit maléfique, tu es obligé de parler. Hein. Tu es obligé de parler. Est-ce qu'ils comprennent? Les parents, quand ils sont allés faire des pratiques ou bien, je sais pas moi, quelque part, amen, chez un voyant ou bien une voyante ou bien, je sais pas moi, ou bien les aïeux, amen, alléluia, pour qu'ils aient, par exemple, si tu viens d'une famille, des gens pêchaient des poissons, amen, alléluia, souvent ils parlaient à la mer. Ils sont obligés de parler. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui demeure dans ma parole, amen, alléluia. Tu vois, lorsqu'elle parlait, elle a dit quelque chose, elle dit, j'avais tant, elle parle au frère. Le frère, il a fortifié, amen, ouais, parce que le frère pouvait lui dire, ah ça, ah Coco, tu es mal. Mais lui a pas dit ça, mais lui a donné, ouais, faut dire à quelqu'un parole contre parole. Alléluia. Il y a une parole qui vient toujours pour te fortifier. Jésus dit quoi? Il dit, tout est accompli. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ annonce que tout est accompli? Dans le tout est accompli que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé sur la croix à Golgotha, qu'est-ce qu'il voulait dire? D'abord, ce que le Seigneur voulait faire dans un premier temps. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 5, versets 17 à 18, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ voulait nous révéler quelque chose. Amen. Quand on prend Matthieu 5, versets 17 à 18, qu'est-ce qu'il voulait nous révéler? Il voulait nous révéler que, amen, par la puissance du Saint-Esprit, amen, qu'il avait été établi. Écoute ce qu'il dit. La parole de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi oui. ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, ne disparaîtra
pas de la loi ou seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit... Donc, le Seigneur Jésus-Christ voulait ouvrir par la puissance du Saint-Esprit, il faut dire à quelqu'un, ton intelligence spirituelle. Amen. Quand tu es disciple de Christ, amen, pourquoi Jésus, avant de partir, il demande à ce que le Saint-Esprit vienne? Le Saint-Esprit avait d'abord pour vocation d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Si tu ne comprends pas les choses spirituelles, alléluia, tu ne peux jamais avancer. Amen. Je m'explique pourquoi. Quand tu es, les gens qui n'ont pas Christ, amen, ils arrivent à avancer comment? Avec leur volonté, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Bon, souvent, ils croient qu'eux-mêmes, ils sont intelligents par eux-mêmes. Non. Ils ont la volonté, ils ont l'intelligence, c'est ça? Amen. Ils travaillent, alléluia. C'est pour cela que quand vous il y a d'autres qui disent que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Nous, on sait que c'est Dieu qui leur donne l'intelligence. Amen. Mais ici, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ demande à ce que le Saint-Esprit vienne? C'était simplement à cause d'abord des disciples, comme toi et moi. Amen. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre, alléluia, amen, l'autre étape de notre vie. Est-ce que tu comprends? L'autre étape de ta vie, là, tu dois comprendre, alléluia, comment ça fonctionne et avec qui ça fonctionne. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, amen, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, amen, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, amen. Il viendra vous enseigner les choses qu'il entend de moi. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, un chrétien né de nouveau, amen, et un chrétien qui n'est pas né de nouveau, ou bien quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas né de nouveau, amen, alléluia, ils sont très différents, alléluia. Vous voyez, même quand elle faisait le témoignage, malgré que bon, quand le frère la soutenait, tout et tout, amen, arrivé un moment, quand elle a vu qu'elle est passée à une autre étape, elle dit, ah, ça, c'est Dieu qui peut faire ça, amen. Mais quelqu'un qui est dans le monde, il va même pas parler de Dieu. Pourquoi quelqu'un, il dit quoi? Il dit, c'est poussé par l'esprit, parler de la part, ouais. Donc, quand tu remarques qu'il y a tel truc, je suis passé de combien à tel, non, ça, c'est Dieu qui peut faire ça, amen. Ouais, pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui vient te pousser pour que tu remarques que, ah, il faut que je me ressaisisse. Je ne suis pas autant bête que ça. Hein. Alléluia. Je ne suis pas aussi nul que ça. Alléluia. J'ai quelque chose de particulier. Amen. Regardez comment je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Alléluia. Je sais que, amen, alléluia, il y a des pressions maléfiques. Il y a des attaques, amen. Et j'ai aimé la prière de mon fils tout à l'heure, amen. Alléluia. Il dit, Seigneur, on en a marre. Alléluia. Vous voyez, il a dit quelque chose qui est très important. J'ouvre la parenthèse. Il a reçu ça de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui guide. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans une étape, même dans l'église ou même dans votre vie, amen, il y a des prières là. Amen. Vous êtes obligé, on appelle ça la prière de supplication. Alléluia. Tu es obligé, alléluia, de dire à Dieu que tu en as marre, que tu n'aimes pas la situation. Alléluia. Amen. Et vous voyez à l'église là, si on a 3 ou bien 4 personnes, alléluia, qui prennent l'œuvre à cœur comme ça, puis qui prient comme ça, il y a beaucoup de situations qui vont changer. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? C'est pour cela que Dieu, amen, en ce moment, amen, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des femmes et des hommes, alléluia, de feu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des prières maintenant comme ça qu'on doit faire. Alléluia. Amen. La dernière fois, je vous ai dit quand même, c'est un truc que je suis obligé de parler un peu sagement, cacher quelque chose. Alléluia. Il y a Dieu m'a parlé de quelque chose, amen, par rapport à quelqu'un, amen. Et c'est maintenant que même hier, quand on était en train de prier, dans le camp de prière, amen, j'ai compris que, alléluia, réellement, alléluia, il y a des personnes qui sont levées, amen. Que ce soit même dans cette ville. Que ce soit même, alléluia, amen, au-delà, alléluia. Mais je connais un Dieu, lorsqu'il t'appelle, il dit, il dit, quand j'ai approuvé la voix d'un homme, alléluia, je dispose même à son égard, alléluia, amen. Écoutez-moi, Dieu, amen, le Dieu que vous priez, quand il a envoyé Jésus-Christ, amen, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis, amen, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, faut dire nous y sommes, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est-à-dire une seule lettre, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, ce que Dieu a écrit sur ta vie. Faut lui parler, il ne va pas te frapper. Faut lui dire, alléluia, alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, amen. Tout ce que l'Éternel Dieu a écrit sur ta vie, ça va arriver. Faut lui dire aujourd'hui, là où nous sommes, faut lui dire, je prophétise sur ta vie. Aujourd'hui, alléluia, Dieu, aujourd'hui, amen, alléluia. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a écrit sur ta vie, ça va être désactivé aujourd'hui. Une sorte de désactivation. Désactivé, alléluia, pour bloquer les œuvres de l'ennemi.
il a désactivé, amen, alléluia, ce qu'il avait bloqué. Amen. Est-ce que ça va? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle comme ça, il voulait confirmer les paroles prophétiques, amen, le concernant. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand il dit, la loi, quand il parle la loi, il parle de qui? Il parle de Moïse. Moïse a parlé de Jésus-Christ. Comment? Lorsque l'Éternel Dieu a parlé à Moïse et à Aaron, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a donné la loi, les préceptes concernant la Pâque, amen, il était en train de parler de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui on dit Jésus-Christ, amen, l'agneau pascal. En fait, c'est pour vous donner la révélation. Pour vous dire quoi? Vous qui ne savez pas, notez ça. Amen. Quand la Bible déclare, quand Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, il est en train de dire quoi? Que lorsque l'Éternel Dieu expliquait à Moïse et à Aaron, amen, concernant la fête de la Pâque, amen, il parlait de Jésus. Parce que regardez, lorsque tu prends, amen, Jean 19, verset 31 à 36, écoutez, alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Et tu prépares un autre verset, Exode 12, verset 43 à 46, amen, pour qu'on gagne du temps. Le premier élément, amen, premier élément de pourquoi Jésus-Christ dit que tout est accompli. Amen. Va, écoute ce qu'il dit. Jean 19, verset 31 à 36. Amen. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Dans la crainte, dans la crainte. Car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre avait été crucifié. Donc, qui avait été crucifié, avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. C'est ça. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Oui. Et son témoignage, et il sait qu'il dit vrai. Amen. Afin que vous croyiez aussi. C'est ça. Verset 36. Ces choses sont arrivées. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Mais on parle de quelle écriture ici? Amen. On parle de l'Ancien Testament. On parle, amen, alléluia. Il y a un exemple, on prend Exode 12, verset 43 à 46, il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, écoutez, et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Écoutez bien. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors, il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Verset 26, écoutez. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Amen. Les os de Jésus n'ont pas été brisés. Quelqu'un là? Les os de Jésus n'ont pas été brisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était écrit. Amen. Donc, ici, en fait, quand l'Éternel Dieu était en train de parler à Moïse et que Moïse a écrit sur les tablettes, c'est ça, il dit l'écriture. Amen. Le verset 36 dit quoi? Il dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Amen. Vous allez voir ça dans le livre de Exode et dans le livre de Nombre. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, quand Jésus-Christ dit que tout est accompli, il est en train de nous dire, amen, déjà, première étape, on doit comprendre qu'amen, que tout le processus même de la crucifixion, amen, c'était quelque chose qui était déjà écrit, le concernant. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que dans ta vie, quel que soit ce que tu vis, amen, faut savoir que d'avance, c'était des choses qui étaient déjà écrites. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que si tu n'es pas dans la même vision, amen, de la révélation de la parole de Dieu, amen, tu ne pourras pas vivre bien la chose. Je prends un exemple. La sœur est venue témoigner. Amen. Elle est venue témoigner. Mais Dieu savait que, alléluia, là où elle est, il y a quelqu'un qui va lui donner une parole. Amen. Qui va la rabaisser. Faut dire amen. C'est ça, non? C'est dans ta maison. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, alléluia. On te donne une parole souvent, amen. C'est pour te rabaisser. Tu as vu, non? Et quand c'est comme ça, alléluia, Dieu sait que voilà comment ça va se passer. Alléluia. Et Dieu sait, il connaît la suite. Amen. Il sait que, par exemple, alléluia, arrivé à un moment, il va te donner une force. Amen. Pour pouvoir aller au-delà de la limitation qu'on a mis dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un là? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le premier élément que tu dois comprendre, que Jésus-Christ, amen, quand il dit tout est accompli, amen, il voulait simplement nous dire que, amen,
l'histoire qu'il est en train de vivre, qu'il était en train de vivre sur la croix à Golgotha, amen, c'était déjà écrit. Alléluia. Amen. Le deuxième point, amen, dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ était en train de confirmer une parole prophétique le concernant encore, alléluia, que le prophète Zacharie avait reçu de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu prends le verset, Jean 19, verset 37, et tu vas prendre Zacharie 12, verset 10. Et ailleurs, L'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. et l'Écriture dit quoi? Ils verront celui qu'ils ont percé. Il est en train de nous donner une révélation pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, amen, le prophète Zacharie, tu l'as là, tu l'as affiché, Zacharie 12, verset 10, il dit quoi? Regardez ce qu'il prophétise avant que Jésus-Christ n'arrive. Il dit quoi? Vas-y. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David Alors je répandrai sur la maison de David. Vas-y. et sur les habitants de Jérusalem Oui. un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. celui qu'ils ont percé. Amen. La Bible dit quoi? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Voilà. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Tu vois, ici, lorsque Jésus-Christ est en train de vivre cette histoire sur la croix, amen, l'écrivain, amen, a dit quoi? Et l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a des choses que tu vis dans ta vie, amen, des épreuves, des attaques. Je vous ai dit, il faut savoir différencier épreuve et attaque. Amen. Les épreuves, amen, alléluia, c'est ce que le diable va entreprendre dans ta vie. Pardon, les attaques. C'est ce que je dis. Amen. Et ces attaques-là, faut savoir que, amen, alléluia, tu ne peux pas les contourner. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous explique. Merci Saint-Esprit. Quand quelqu'un veut devenir, amen, quand quelqu'un veut, dans la société, quand quelqu'un veut aller à un certain niveau, amen, il se donne les moyens. Nous sommes d'accord? Alléluia. Il se donne les moyens. Donc ça veut dire quoi? Il est obligé de se sacrifier à un certain niveau. Amen. Et il sait que s'il ne fait pas ça, amen, il ne peut pas atteindre le but. Mais maintenant, si tu prends conscience que, amen, tu dois te sacrifier pour atteindre, amen, pour aller à l'école, pour avoir tes diplômes, tout ça, amen, alléluia, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire, amen. Tu seras obligé de bosser. Alléluia. Tu seras obligé de régler, amen, ton heure d'études. Tu seras obligé de régler, amen. Il y a certaines choses, amen, tu vas pas t'attarder là-dessus parce que tu as un objectif à atteindre. Amen. Surtout que tu vas dans une école privée. Alléluia. Les écoles privées, on ne rigole pas comme en public. Alléluia. Voilà. Là, tu es obligé, alléluia, de te donner, amen, une doctrine, amen, alléluia, que tu dois suivre. C'est ça? Amen. Mais tu as un autre choix. L'autre choix, alléluia, tu peux te dire, non, je suis rentré là-bas, je vais chercher le plus intelligent pour tricher sur lui. Alléluia. C'est ça, non? Alléluia. Donc, il y a des gens, ils bossent pas. Quand vous êtes assis, ils ont, comme toi, tu colles toujours, ils regardent dans ta feuille. C'est ça? Parce qu'ils bossent pas. Amen. Vous voyez, non? Alléluia. Et dans la société de tous les jours, c'est comme ça. Il y a des gens, amen. Alléluia. Ils veulent pas supporter la galère, amen. Et pour cela, amen, ils vont vendre peut-être un membre de leur corps pour pouvoir, ou bien ils vont rentrer dans une loge maléfique. Alléluia. Pourquoi? Pour pouvoir, amen, alléluia, amen, le but qu'ils se sont donnés, avoir de l'argent. Amen. Amen. S'ils suivaient le pourquoi ils sont pauvres, amen. S'ils écoutaient, s'ils venaient vers Dieu pour savoir pourquoi Dieu va leur dire non, voilà ce qui fait que la pauvreté sort de là. Parce que je connais un nom qui peut te libérer, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a des attaques qui sont déjà écrites. Alléluia. Amen. Il y a des épreuves aussi qu'on doit recevoir. Tout ça, c'est écrit. C'est pas la peine de se prendre la tête pour dire amen. Moi, c'est pour cela que, amen, je vous dis amen. Quelles que soient les épreuves que nous vivons, alléluia, amen. Bon, je peux constater que c'est Dieu ici. Il y a ça, bon, je vais prier pour demander à Dieu de décanter la situation. Mais franchement, ça m'empêche pas de dormir. Non, franchement. Ça, il faut qu'on soit clair, alléluia. D'ailleurs, moi, je dors tard. J'ai dormi peut-être à 4 heures du matin, alléluia. À 8 heures, j'étais, non, 7 heures, ouais, 7 heures moins, 8 heures moins, amen. Ça m'empêche pas de dormir. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, c'est toi qui m'as appelé, alléluia. C'est ton affaire que je gère, alléluia. C'est toi qui vois le reste. Alléluia, amen. Moi, tu m'as donné l'onction pour prier. Amen, j'ai prié. Amen, alléluia. Tous les grands sorciers, là, montre-moi, on va les tabasser. Alléluia. On va prier. On va aller jusqu'au bout, alléluia. Mais moi, je dois dormir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, tu comprends la révélation, alléluia? Alléluia. Parce que Dieu, amen, il sait ce qu'il a mis en toi. Dieu peut pas, attendez, quand Jésus-Christ
Jésus-Christ est mort là, on a dit quoi ensuite? Il a été ressuscité. Quelles que soient les épreuves que tu vas recevoir, amen, les attaques, amen, à cause de l'appel de Dieu qui est sur ta vie, à cause, amen, de l'écriture que Dieu a déclarée sur ta vie, amen, il est obligé de te ressusciter. On appelle ça le renouvellement. Je vous ai enseigné. Renouvellement de la vie humaine. Voilà. Oh, alléluia. Faut saisir ça. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit amen. Il était écrit quelque part. Donc ceux qui ont lu la partie, il dit donc quelque part c'est où? Le Saint-Esprit dit dans le livre. Vous allez voir, amen, il y a un prophète qui s'appelle Zacharie. Et il dit, ah, Dieu dit voilà, c'est de ça que Zacharie parlait. Alléluia. Le troisième point, amen. Alléluia. Donc nous sommes dans le troisième point, amen. Lorsqu'on prend Jean 19, verset 24, alléluia. Et puis tu notes à côté le verset 28 à 29, amen. Et Psaume 69, verset 28 à 29. Et vous avez aussi Psaume 22, verset 17 à 19, amen. Je suis obligé, amen, d'utiliser les versets bibliques, alléluia, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, amen. Et c'est ça qui peut te révéler que, amen, que tout ce que toi tu vis dans ta vie là, alléluia, c'est pas par hasard. Vous comprenez? Amen, c'est pas par hasard. Quand il dit tout est accompli, le tout est accompli, amen, signifie ça en fait. Que premièrement, amen, la loi, les écritures, amen, ont parlé de Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, amen, deuxièmement, alléluia, il y a eu une prophétie concernant, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il allait être percé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, amen, il allait avoir une marque sur lui pour que les gens reconnaissent que c'est de lui que Zacharie parlait. Je vais vous expliquer. Dans les familles, quand il y a un mystique, amen, amen, quand ils sont là souvent, amen, dans les conneries qu'ils font, ils sortent de leur corps, ils sont dans les trucs bizarres, amen, ok? Souvent, ils peuvent être particuliers. Amen. Quand ils voient l'enfant naître, alléluia, ils savent que lui, là, c'est un danger. Amen. Parce qu'ils vont voir l'étoile. Les mystiques, il y a d'autres qui arrivent à voir l'étoile. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ils voient l'étoile. Et ça, amen, le fait qu'ils ont eu l'étoile, alléluia, j'ai expliqué ça, ils peuvent modifier ta destinée. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Amen. Amen. Et donc, pour ne pas que, puisqu'il y a eu des faux messies avant Jésus, il y a eu des faux messies. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste est arrivé, ils sont venus demander à Jean-Baptiste, mais qui tu es? Jean-Baptiste était obligé de leur préciser, amen, que lui, il est celui-là, amen, dont Ésaïe avait dit. Amen. Amen. Celui qui crie dans le désert. Alléluia. Amen. Il était obligé de dire que, amen, c'est lui. C'est de lui qu'Ésaïe parlait. Là, c'était clair. Amen. Amen. Et puis, il leur précise que le Messie, là, amen, il est là. Je suis même pas digne, alléluia, de sceller même ses lacets. Les lacets de sa chaussure. Alléluia. Amen. Et le jour que Jésus-Christ s'est fait baptiser, la Bible dit quoi? Que les cieux se sont ouverts, amen. Et Dieu a parlé. Ouais, non? Il a parlé, amen. Il a parlé pour dire à tous ceux-là, amen, que Jean-Baptiste, amen, il vous avait parlé de quelqu'un, non? Voilà, c'est celui-là. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Mais tirons au sort à qui elle sera. Voilà. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma... Voilà. Regardez. Et il dit quoi encore? Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. En Psaume 22, verset 17 à 19, et regardez ce qu'il dit. Il dit, car des chiens, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Écoutez bien, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Je tiens à vous dire que David, ça c'est dans le troisième point, David, c'est l'aïeux, amen, terrestre de Jésus-Christ. Et il a vu, et quand tu écris l'amen, David le prophète et roi. David était un prophète. Amen. Amen. Il a reçu la révélation. Amen. Amen. Il a reçu la révélation concernant, amen, son descendant terrestre. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi? Parce que c'est pour vous dire que, amen, que tout ce que tu vis dans ta vie, amen, faut savoir que, amen, cela a été prophétisé. Si c'est pas par un homme de Dieu, même les mystiques ont prophétisé sur toi. Il y a des gens qui te regardent, ah, toi là, est-ce que toi-même tu te connais? Un mystique qui te regarde, est-ce que tu vois ceux qui sont autour de toi? Ou bien tu regardes, mais toi là, tu as beaucoup de chance, hein? Ça, c'est les gens du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Des gens, amen. Vous êtes dans le même boulot. Ils te voient arriver, tu traverses la porte, ils changent de route. Pourquoi? Parce que, amen, tu as une certaine gloire qui les dérange. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il faut comprendre que, amen, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen.
Amen. Nous sommes le fruit, alléluia, de la révélation de la parole de Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Il faut parler, soyez disposés s'il vous plaît, alléluia. Laissez la parole de Dieu vous pénétrer, alléluia. Dis-lui, tu n'es pas le fruit du hasard. Dis, ton histoire était déjà écrite il y a longtemps. Obligé de la vivre. Tu ne peux pas faire autrement, alléluia. Amen, amen. Moi, quand je prie pour mes enfants aujourd'hui, alléluia, amen, je dis au Seigneur, j'ai déjà vécu dans le monde des païens. Il ne faut pas permettre qu'ils vivent. Quelqu'un peut prier comme ça pour ses enfants. Mais commencez à prier maintenant. Il faut dire, Seigneur, commencez à prier pour vos petits enfants. Prie maintenant. Il faut dire, Seigneur, j'ai été en contact avec le monde. J'ai fait de mauvaises choses. Allez, on prie. On prie, amen. Ne permets pas que mes futurs enfants, pour ceux, priez, vous me regardez. Priez, amen, priez. Ne permets pas que mes petits enfants, mes enfants, soient comme moi. Mais j'ai fini mon temps de péché dans le monde, amen. Priez, alléluia. Priez, il faut prier, amen. Il faut dire au Seigneur, amen. Oui, garde mes enfants, garde mes petits enfants, alléluia. Moi, j'ai fini, amen, de pécher dans le monde, amen. Il ne faut pas qu'ils vivent les mêmes choses que moi. Amen. Alléluia. Oui, parce que c'est important, amen, alléluia. Et David, lorsqu'il voyait l'histoire, amen, il a parlé. Et c'était là. Alléluia. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'amen, le jour où Jésus-Christ a été crucifié, amen, et que les gens ont commencé à partager ses vêtements, alléluia, amen. Le Saint-Esprit leur dit, ce que vous voyez là, c'est écrit. Ils vont aller chercher dans les livres maintenant, alléluia. Et ils vont voir dans les lois, dans les livres dans la loi, ils vont voir dans les livres de prophétie et dans les livres de psaumes. Et dedans, ils voient ce que David. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez Matthieu, amen, Matthieu commence par quoi? Il commence par la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais regardez la généalogie. Amen. Elle commence d'abord par David avant de commencer par Abraham. Amen. Regardez quand vous regardez Matthieu. Amen. Alléluia. Il dit généalogie de Jésus. Il dit de David à Abraham. Et puis il continue. Alléluia. Alors que normalement, quand on regarde, Abraham est venu avant David. Alléluia. Mais pourquoi il parle comme ça? Alléluia. C'est certainement, alléluia, pour nous donner une idée de ce qui allait se passer. Amen. Qu'il fallait qu'on sache que, amen, et il fallait que les Juifs, qui étaient les premiers disciples, amen, sachent que à Jérusalem où ils sont là, amen, le roi qui a fait de ce lieu un royaume, selon l'Esprit de Dieu, alléluia, amen, un de ses descendants, comme Ésaïe avait dit, alléluia, et comme les autres prophètes avaient dit, devait être sur le trône. Amen. Amen. Pour dire quoi, ton histoire, amen. Il y a des lieux que tu n'as pas encore mis ton pied là-bas. Il y a des lieux où tu dois mettre ton pied bientôt. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Est-ce qu'il m'écoute là? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Il y a des lieux où tu n'as pas encore mis les pieds. Amen. 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 Donc tu dois comprendre que tant que ton pied n'est pas là-bas, alléluia, ton histoire n'est pas terminée. Il y a des choses que tu n'as pas encore vécues. Tant que tu n'as pas encore vécu, amen, ton histoire n'est pas encore terminée. Lorsqu'on avance, amen, verset 28 à 21, il dit quoi? Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il s'approchait de sa bouche. Amen. David, lorsque, amen, il était, amen, en son temps, il a commencé aussi à prophétiser comme ça. Il a commencé aussi à parler comme ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de livres que David a écrit. Il y a beaucoup de révélations qu'il a données. Pourquoi? Parce que David, alléluia, était un combattant. Amen. Et il était toujours confronté à des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des cas où des ennemis l'ont assiégé. Et dans un lieu, il est assiégé. Amen, vous voyez? Donc, ça fait qu'amen, David, alléluia, il était un homme combattant, mais en même temps, pendant qu'il était assiégé, amen, il vivait des choses avant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'amen, lorsqu'il vivait ces épreuves, alléluia, il les a écrites. Amen. Et c'est les mêmes choses qui sont arrivées à Christ. Amen. 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 Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous dire quelque chose. Qu'il y a des œuvres maléfiques que nos parents ont vécues. Amen. Que nous n'allons pas vivre ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que eux, ils se sont sacrifiés pour nous. Et c'est la même chose qui est arrivée avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Si tu vois ton père ou bien ta mère qui a un mauvais caractère, alléluia, toi tu dois dire, Seigneur, je ne veux pas avoir ce caractère. Délivre ma maman ou mon papa. C'est tout. Amen. Amen. Amen.
Quand tu vois la situation de tes parents, Seigneur, délivre mes parents, mais je ne veux pas vivre cette situation. Amen. Qui vous a dit qu'en Christ, amen, on vient pour vivre en Christ, alléluia, pour avoir trop de galères? Non. Amen. Non. En Christ, on ne vient pas pour vivre trop de galères. Amen. On doit avoir des épreuves comme des hommes. Bon, voilà, c'est clair. Mais, alléluia, ça ne va pas au-delà de ça. Dieu dit quoi? Il dit, il ne va pas nous donner des épreuves qui vont au-delà de nos forces. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans la 4e partie, amen, que nous sommes en train de voir, amen, là, nous avons le livre de, vous allez prendre le livre de Matthieu 27, versets 50 à 51. Alléluia. Et, amen, Éphésiens 2, verset 8. Amen. Qu'est-ce qu'il dit au livre de Matthieu 27? Donc, on est dans le 4e point. Amen. Je vous ai dit, j'ai 7 points. Amen, qu'on va voir ensemble. Alléluia. Et on va prier. Amen. Le 4e point, c'est quoi? Donc, pardon. Voilà. Le 3e point, ici, ce qu'il a donné comme révélation. Il a dit qu'Amen, Jésus-Christ était en train de confirmer une parole prophétique que son aïeux terrestre, en la personne du prophète et roi David, avait révélé sur lui. Amen. Donc le 4e point, on y va. Matthieu 27, versets 50 à 51. Il dit quoi? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Oui. La terre trembla et les rochers se fendirent. Amen. Éphésiens 2, verset 8, écoutez ce qu'il dit. Car c'est par la grâce, dis à quelqu'un, c'est par la grâce, de Jésus-Christ sur ta vie que tu vas t'en sortir. Il n'a pas bien entendu, il faut lui dire, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie que tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'Amen, lorsque, il dit quoi? Il dit Jésus poussa de nouveau l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Amen. La 4e partie, le 4e point ici, dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer à tous les hommes qu'il est possible maintenant, par son sacrifice à la croix, d'avoir accès au Père Céleste. Amen. 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 Qui est dans les cieux et que commençait un temps de grâce. Amen. Parce qu'avant, amen, les hommes n'avaient pas accès au Dieu, au Père Céleste. C'est pour cela que, amen, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, les Juifs jusqu'à aujourd'hui, amen, amen, il y a beaucoup de sacrifices qu'ils sont obligés de faire, mais ça va dans la main des sacrificateurs, qu'on appelle aujourd'hui les rabbins. Amen. 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 Et dans leur synagogue, amen, il y a un lieu saint et très saint. Dans le lieu très saint, alléluia, amen, c'est le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer là, amen, pour rencontrer la présence de Dieu. Amen. Il faut dire maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut lui dire, même dans ta chambre, dans ta douche, ton WC, ton salon, ta cuisine, ton bureau, dans ta voiture, dans la rue, tu peux parler avec ton Dieu. Je crois que tu allais te tenir debout pour acclamer les gars. Il faut lui dire, tu peux entendre même la voix de Dieu aujourd'hui. Je peux te parler aujourd'hui. Et faut lui dire, ça c'est une grâce. Amen. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ça c'est le 4e point, alléluia. Tu dois comprendre que tout est accompli. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Pour nous annoncer une bonne nouvelle, une saison de grâce. Si c'est pas la grâce de Jésus-Christ sur la terre là, tu vois comment je serai pasteur aujourd'hui? Franchement, je serai apôtre aujourd'hui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand il regarde l'identité de mes parents, amen, franchement, alléluia, amen, amen, amen. Quand il regarde l'identité de mes parents, il faut parler de tes parents, qui était très grave, amen, il ne pouvait même pas m'appeler, alléluia, amen, mais c'est la grâce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Toi, amen, on dira amen. Amen. Toi, amen, on dira amen. Amen. Alléluia. Et vous devez comprendre ça. Tout ce que vous vivez, amen, amen, sachez-le. Vous êtes en Christ aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Les gens sont en train de dormir là. Amen. Un pour eux, ils ont la vie. Hein? Non, ils sont morts. Amen. Les gens ne viennent pas lorsqu'on parle de Christ. Les gens nous rejettent. Les gens nous attaquent. Amen. Amen. Il dit quelque part que si on vous attaque à cause de mon nom, alléluia, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la grâce. Amen. Une grâce que les gens du monde n'ont pas encore saisie. Alléluia. Alléluia. Très bien. Il dit quoi encore? Il dit que amen, c'est maintenant que commençait un temps de grâce pour tous ceux qui l'accepteront comme le sauveur des hommes. Oui,
pour que la grâce joue dans ta vie, pour que la grâce agisse dans ta vie. Amen. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur? Toi, amen, on dira amen. Amen. Toi, amen, on dira amen. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur? Amen. C'est de ça que là, c'est là que va démarrer maintenant, alléluia, une nouvelle histoire. C'est là que, alléluia, quand on dit que le voile a été fondu, et la terre a tremblé, alléluia, c'est là que tu vas savoir, amen, qu'une histoire a commencé pour toi. C'est une saison de grâce. Amen. Amen. Bénissez l'Éternel Dieu. Bénissons-le. Alléluia. Bénissons-le. Alléluia. Est-ce qu'avant, la soeur qui vient de faire un témoignage tout à l'heure, est-ce qu'avant elle pouvait dire c'est Dieu? Non. Bon, même si elle disait, bon, tu vois, non, voilà. Amen. Mais c'est parce qu'elle est dans l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Amen. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu mesures. C'est pour ça qu'on dit, amen, quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand vous servez Dieu, amen, Dieu est là toujours pour vous. Il n'y a pas, tu sais, servir Dieu, amen, alléluia. Quand vous servez Dieu, je vous parle. Quand on sert Dieu, amen, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, amen, vous êtes à la première position. Oui. Quand tu sers Dieu, il s'occupe de toi. Amen. Amen. Il ne t'abandonne pas, alléluia. Parce qu'il sait qu'alléluia, pour que même tu viennes répéter, amen, on t'attaque souvent. Pour que tu viennes même, on t'attaque, alléluia. Donc pour ça, amen, Dieu te récompense. Pourquoi? Pour que tu te sentes à l'aise, tu te sentes réconforté en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le cinquième point, amen, alléluia. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer la victoire de la vie éternelle sur la mort et ses œuvres. C'est pour cela qu'on reprend encore Matthieu 27, on y va. 51 à 53, alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 27, le verset 51 à 53, alléluia. Il est en train de nous annoncer quelque chose. La victoire de la vie éternelle sur la mort. Écoute ce qu'il dit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux. Voilà. Depuis le haut jusqu'en bas. Amen. La terre trembla. Yes. Les rochers se fendirent. Amen. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà, le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne sais pas s'ils comprennent ça. Ça, on n'a pas dit que Jésus-Christ, alléluia, amen, était enterré puis il a ressuscité. Non. Il faut écouter l'histoire, alléluia. Ici, c'est quand il était à la croix. Amen. Il voulait ici nous montrer une chose. Il faut lui dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Les attaques des esprits de mort et leurs dérivés et les œuvres ne peuvent pas avoir le dernier mot sur ta vie. Est-ce qu'ils comprennent là? Alléluia. Regardez, ce jour-là, ceux qui allaient au temple, qui allaient dans les synagogues, ceux qui étaient véritablement saints, là, amen, quand ils mouraient, amen, quand ils mouraient là, je vais vous montrer que je suis allé, vas-y, il continue. Verset 53, écoutez ce qu'il dit. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Étant sortis des tombes. Il dit quoi? Étant sortis des tombes. Ils sortirent des tombes. Ils entrèrent dans la ville sainte. Ils entrèrent dans la ville sainte. Après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus. Ça veut dire quoi? Ils étaient déjà réveillés. Amen. Amen. Mais il fallait que d'abord Jésus-Christ ressuscite. Alléluia. Pour que eux tous, amen. Pour qu'ils viennent de rentrer dans la ville. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsque dans le temple, le voile s'est déchiré. Amen. Parce que Jésus-Christ a rendu son esprit. Alléluia. La vie éternelle est descendue. Amen. Alléluia. Pour dire à la mort, amen, il y a quelque chose qui va se passer sur toi. Alléluia. Alléluia. La grâce est venue sur la terre. Amen. Amen. Il dit quoi encore? Vas-y. Et apparurent un grand nombre de personnes. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. Amen. Amen. Il y a des épreuves que tu as. Il y a des attaques que tu as. Alléluia. Parce que ton histoire est déjà écrite. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Il faut dire à quelqu'un, les attaques qui sont dans ta vie et ses dérivés ne vont pas te tuer. Parce que la vie éternelle est descendue pour toi. Alléluia. Tu sais combien d'avertissements j'ai eu? Amen. Alléluia. Tu sais combien d'attaques j'ai eu? Amen. Alléluia. On a eu beaucoup d'attaques. Amen. Amen. Même souvent, même tu es là, Dieu te montre que les gens veulent te paralyser. Amen. Beaucoup de choses. Alléluia. Je savais que la voiture que j'ai, bon, encore. Alléluia. Amen. Que j'ai au garage. Alléluia. Je savais. Et Dieu m'avait déjà montré quelque chose. Amen. Concernant la voiture. Alléluia. Amen. Mais quand il m'avait montré ça, c'est maintenant que je commence à comprendre qu'alléluia, il avait arrêté la saison de la voiture. C'est maintenant que je commence à comprendre. Ça, il m'avait déjà averti. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux insister
que c'est par le temps de Dieu, alléluia, je vais garder la voiture sur moi. Amen. Qu'est-ce qui va se passer, alléluia? Ce qui peut se passer, alléluia, ce que le diable avait prévu, amen, à partir de la voiture, alléluia, allait arriver. Parce que là où je te parle, la deuxième pièce, il ne sait pas savoir combien. On dirait qu'on habite au pôle Nord, alléluia, et la pièce doit venir, amen, des cieux. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Et moi, je prie, amen, alléluia. Et dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu ne veux plus que je tue cette voiture-là, ne permets pas, alléluia. Tu comprends? Parce que, amen, écoutez-moi très bien. Dis à quelqu'un ton histoire, dis-lui, ton histoire, elle est écrite. Il faut lui dire là où tu devais habiter, là où tu devais naître, le prénom que tu as, le nom que tu as, tout ça, Dieu savait. Il a inspiré cela à tes parents. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il faut dire la voiture que tu as ou bien que tu n'as pas encore. Là où il y a ton argent en ce moment, Dieu connaissait le nom déjà. Vous savez, il y a un truc qui m'a intrigué. Le jour que j'ai rencontré mon père spirituel, le prophète Kabou. Amen. Amen. Là, il était un programme, alléluia. Et moi, je venais à ce programme-là. Donc, à cause de moi, Dieu l'a fait sortir devant, amen, le lieu, alléluia. Quand on s'est rencontrés, dis toi, je te connais. Amen, alléluia, amen. Mais en fait, on ne sait jamais, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu, amen, te parle de certaines personnes, alléluia, quand vous rencontrez ces personnes, alléluia, amen, votre esprit s'accorde avec l'esprit de la personne. Amen. Vous êtes des amis pour vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes des amis bien pour vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, dis à quelqu'un c'est écrit. Dis-lui c'est écrit. Amen. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'amis. Donc, c'est écrit, je ne devais pas avoir d'amis. Alléluia. Alléluia. C'est écrit pourquoi? Parce qu'arrivé à une époque de ta vie, sur le plan spirituel, alléluia, il y a des choses, amen, que Dieu a fait dans ta vie, amen. Si tu as des amis, il risque d'être un problème pour toi. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Oui, parce qu'il risque de te dire des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Amen. 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 Il peut être un grand prophète, amen. Mais il peut être un problème pour toi à un moment où Dieu veut te façonner. Amen. Il peut te donner une révélation, alléluia, selon ses expériences. Oui, selon ses expériences. Amen. Moi, j'ai vu, quand Dieu, amen, voulait me faire passer une autre étape. Mais non, mais tu es un grand pasteur. Non, mais comment tu as fermé la salle? Comment tu as fait? Ah non, 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 non. Dieu dit, avant même que j'aie parlé avec la personne, Dieu m'avait déjà parlé. Il dit, voilà ce que je te montre. Quand je suis allé, la personne m'a dit textuellement ce que Dieu m'a dit. Donc quand il parlait là dans mon cœur, il dit, toi, on sait que aujourd'hui, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, je vais vous dire une chose. Quand Dieu, amen, quand l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans votre vie, amen, amen, il y a des personnes, exceptionnellement, amen, qui sont là pour vous booster. Vous comprenez? Amen. Oui. Il y a des gens, quand ça ne va pas, alléluia, ils sont là, ah, ça va pas. Ah, moi, je t'avais dit, ils vont te juger dedans. Au lieu de te relever, au lieu de te fortifier, amen, ah, toi aussi, bon, je ne sais pas, tu dis Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Amen. Souvent, on ose te dire même, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a dit? Pourtant, toi, tu sais comment Dieu te parle. Amen. Amen. Je suis en train d'expliquer, amen, le temps de l'éternel Dieu. Et ce qui m'a paru bizarre, amen, cette semaine, amen, il y avait moins de monde. Comme si vous ne voulez pas savoir le temps de l'éternel Dieu. Si tu ne connais pas les saisons de Dieu, amen, alléluia, pour t'en sortir, ça va être très difficile. Oui, parce qu'il y a des saisons, par exemple, où dans le mois, amen, où tu es plus attaqué que les autres mois. Tu dois chercher à comprendre pourquoi. Et Dieu va te révéler cela, amen. Et ce qui fait que les autres mois, alléluia, tu ne seras plus attaqué. Pourquoi? Parce que tu auras maîtrisé, amen, l'esprit qui t'attaquait à ce mois précis. Amen. Amen. C'est très important de savoir ça, alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'en 5e plan, alléluia, que dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer la victoire de la vie éternelle sur la mort et ses œuvres. Dans le 6e point, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous êtes malade, quel que soit ce que vous avez, alléluia, amen, écoutez seulement Dieu. Écoutez seulement ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Pourquoi? Parce que ce que l'Esprit de Dieu vous dit est là, amen, pour vous fortifier. Amen. Amen. Je me rappelle, lorsque j'ai vu ma maman pour la dernière fois, elle avait fini d'accepter le Seigneur Jésus tout toi-même. Donc j'étais obligé, j'ai fait le premier voyage, le deuxième voyage. Moi-même, je ne savais pas pourquoi. Bon, je partais. C'est là. C'est quand on s'était arrêté, puis elle a commencé à me bénir. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais venu. C'est là que c'est banal, alléluia. C'est-à-dire que devant la maison familiale, même, j'étais en train de parler, elle dit, attends, il faut que je... Amen. Et puis elle a commencé à me bénir. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
il fallait qu'elle déclare une parole sur moi. Amen. Qu'elle ait décanté quelque chose dans ma vie à un certain niveau. Et puis pendant qu'elle parlait plus du ministère qu'autre chose. Souvent, vous avez l'air de prendre les choses de Dieu comme ça banalement. Non, ne prenez pas banalement. Tout est écrit. Amen. Quand Dieu m'encourageait à aller à évangéliser maman, c'était pour ça en fait. Il savait que après son baptême, 2 ans après, elle allait décéder. Ouais, non? Et c'est 2 ans, mais 1 an après. 1 an après, elle allait décéder. Ouais, non? Donc, Dieu connaît ces choses-là. C'est lui qui nous a créés. Donc, le sixième élément, dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer le pouvoir qu'il donnait à ses disciples de désactiver, il faut dire désactiver. Et de chasser Satan et ses œuvres loin des hommes. C'est pour ça qu'il va dire quoi? Marc 16, verset 17 à 18, écoutez ce qu'il dit. Et Matthieu 16, verset 18 à 19. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous expliquer quelque chose, alléluia. Que dans le tout est accompli, amen. Que lorsque quelqu'un va l'accepter, amen. Bah, écoute, il dit quoi? Qui auront cru en mon nom. Oui. Ils pourront chasser les démons. Ils pourront chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez entendu, amen, quelque part qu'on chassait les démons? Non. Est-ce que vous avez entendu quelque part qu'on chassait les démons? Non. On est d'accord là? Dans l'Ancien Testament, on chassait les démons. Je vais enseigner plus tard là-dessus, alléluia. On chassait les démons par des actes prophétiques. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup d'offrandes qu'on demandait plus que maintenant. Amen. Amen. C'est pas des actes prophétiques. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on appelait Azazel. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ou, par exemple, les gens venaient avec les animaux, avec les animaux tout, amen, ok? Ils venaient demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait les mains. C'est-à-dire qu'il touche tous les sacrifices, tous les dons. Amen. Et il prend sa main, il impose sur un bouc. Écoutez un peu, amen. Amen. Tout le peuple qui est venu le voir, amen, pour demander pardon à Dieu, là, amen. Il va maintenant parler à Dieu sur le bouc. Que lui, là, il a volé. Lui, là, il a fait ça. Je demande que tous les péchés aillent sur ce bouc-là. Voilà comment on chassait les démons avant. Mais ici, amen, il dit quoi? Il dit qu'ils chasseront les démons. Ils vont chasser des démons. Oui. Parler de nouvelles langues. Oui. Ils vont parler de nouvelles langues, le parler en langue. Oui. Attraper les serpents. Ils vont attraper les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, oui, celui-ci ne leur fera aucun mal. Voilà. Donc, c'est simplement pour te dire une chose, amen, que tu dois comprendre que, amen, aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, tu as le pouvoir de désactiver et d'activer. Amen. Amen. Nous sommes d'accord. Maintenant, en Matthieu 16, 18 à 19, il dit quoi? Et moi, je te dis, écoutez bien, que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prendront point le dessus sur elle. Quand il dit prendront point, amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre. Quand il dit ce que tu liras sur la terre, ça veut dire ce que tu désactiveras sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est le 6e point que tu dois comprendre. Lorsqu'il dit sur la croix, amen, alléluia, amen, tout est accompli. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'amen, quelles que soient les difficultés qu'on a, à partir du moment où on a le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, amen, amen. Le mot qui me vient dans l'esprit, il peut apaiser les tempêtes. Amen. Quelles que soient les tempêtes, les difficultés que tu rencontres, il peut les apaiser. Quel que soit le mal que tu as, il peut le neutraliser. Amen. Il peut même t'utiliser pour neutraliser beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est des choses que les gens n'arrivaient pas à faire avant. Que lui, il nous dit maintenant, vous êtes autorisés à faire ça. Parce que, amen, quand on te dit que, amen, alléluia, que sur la croix, qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre, alléluia. C'est pour nous révéler quelque chose de profond. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quand même l'interdit. Ce qui nous était interdit à cause des péchés de nos parents, alléluia. Si on accepte Christ, alléluia, l'interdit saute. Est-ce que vous comprenez? L'interdit saute. Ça, c'est le 6e point. Maintenant, pourquoi l'interdit saute? Parce qu'amen, l'homme a été créé quand? Le 6e jour, non? Alléluia. Dieu sait qu'amen, et Jésus-Christ va nous révéler le chiffre de la bête plus tard. Il va nous dire le chiffre de la bête, amen. C'est un nombre, alléluia. Amen. Que par notre intelligence, on va savoir. Il dit ça commence par 6. C'est donc pour nous interpeller. Pour dire que le diable va venir vous attaquer. Amen. Alléluia. À partir du jour de la création de l'homme. Le 6e jour. Ouais, non? Quand je mets la 6e position ici, c'est quoi? C'est pour dire qu'alléluia, tu dois comprendre que, amen, de même que le diable
peut t'utiliser pour t'attaquer toi-même et t'utiliser toi-même comme toi-même ou bien contre toi ou bien pour t'utiliser contre l'homme, amen. Il va maintenant t'utiliser, alléluia, pour que tu saches que, amen, l'interdit que tu as annoncé, amen, toi tu peux dire non, ça s'arrête. Il dit, à mon nom vous chasserez. Il dit, vous chasserez. Ça, c'était pas, amen, c'était pas quelque chose qui était faisable avec même les prophètes d'avant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Même les prophètes d'avant ne chassaient pas de démons. Ils posaient des actes prophétiques. Ou bien ils déclaraient. Ou bien ils prenaient l'épée et puis ils tuent. C'est Dieu qui m'a dit de tuer. Alléluia. Alléluia. Oui. Et le roi a pris l'épée dans la main de Saül. Donne-moi la... Si on dit de tuer les gens, toi tu es là. Tu es en train de faire... Il a tué. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, ça, amen, c'était sa délivrance qu'il faisait. Quand vous lisez l'Ancien Testament, hein, on est en train de dire, ah non, mais non, comment Dieu peut être sanguinaire? Non, c'était délivrance. C'est la délivrance, alléluia. Voilà. Donc, et c'est pour cela que vous devez comprendre que nous, aujourd'hui, nous sommes, amen, nous sommes dans une bonne position. Une position, alléluia, qui fait que, amen, alléluia, Satan, il a plus peur de nous que les gens d'avant. Est-ce qu'ils comprennent là? Parce que quand Satan nous regarde, alléluia, c'est Jésus qu'il voit. Pourquoi les anges venaient beaucoup à cette époque, alléluia? Parce que, amen, les hommes, amen, n'étaient pas, ils pesaient pas lourd devant Dieu. Oui, c'est pour cela que le Saint-Esprit, amen, il travaillait, amen, alléluia, périodiquement. Mais maintenant, le Saint-Esprit, il a l'attitude de travailler plus. Pourquoi? Parce qu'il a le droit maintenant d'habiter dans l'homme. Donc, pour terminer, amen, et pour prier, le 7e point, amen, que tu dois comprendre qui est capital, alléluia. Lorsque, amen, il dit tout est accompli, amen, il y a un élément que Jésus-Christ voulait nous annoncer, alléluia. Il dit quoi? Dans le tout accompli, voici ce que le Saint-Esprit me révèle, alléluia. Lorsqu'on prend Jean 14, verset 6, il dit, amen, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que lorsqu'il était en train d'être crucifié sur la croix et qu'il a dit tout est accompli. C'était pour dire aux hommes que nous sommes, amen, nous sommes obligés de, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, comme celui-là que Dieu a envoyé sur la terre, alléluia, nous sommes en train de marcher dans le chemin. Amen. C'était pour dire encore quoi? Lorsqu'on prend, amen, bon, il y a d'autres versets que je vais commenter. Lorsqu'on prend, je vais commenter, alléluia. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Il voulait dire que, alléluia, que dans le tout est accompli, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer l'ouverture du chemin qui mène au paradis. Dans l'Ancien Testament, textuellement parlant, amen, vous n'allez pas voir écrit paradis. Amen. Dans l'Ancien Testament, on pouvait parler du séjour des morts. Je vais vous expliquer brièvement et on va prier. Parce qu'en fait, je préfère, amen, alléluia, prendre du temps pour expliquer cette partie-là parce qu'il y a trop d'éléments, alléluia. Si on n'explique pas bien, il peut y avoir la confusion. Pourquoi? Lorsque le brigand était à côté de lui, amen, et que le brigand a reconnu qu'il est vraiment le sauveur, amen, il dit maintenant, tu seras avec moi au paradis. Amen. Je crois que celui-même qui était en train qui écoutait ça, il était scandalisé, amen. Il dit maintenant, tu vas là avec moi au paradis. C'était pour nous donner une indication. Dis à quelqu'un écoute la révélation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, alléluia, quand les gens mouraient avant que Jésus-Christ ne soit crucifié à la croix à Golgotha, alléluia, avant qu'il ne rende son esprit, amen, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, c'était pour nous annoncer quelque chose. Je vous ai dit que j'allais donner la suite de l'enseignement. C'est quoi? C'était pour nous dire que, amen, quand les gens qui étaient saints mouraient avant, ils allaient dans un endroit qu'on appelle le séjour de mort, le lieu du repos ou le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai ça de quoi? J'ai ça dans la Bible. Vous prenez le livre d'Apocalypse 20, versets 12 à 13. Alléluia. Amen. Il parle du séjour de mort. Alléluia. Amen. Il parle aussi de la mort et du séjour de mort. Amen. Je vous prie de le lire après, hein, si vous voulez. Notez, parce qu'il faut comprendre, puisqu'on est un peu débordé dans le... Voilà, donc, amen, c'était dans le séjour de mort, amen, le lieu du repos, où le sein d'Abraham, où les hommes étaient recueillis. Amen. Mais maintenant, quand Jésus-Christ dit tout est accompli, c'était pour nous annoncer qu'amen, que le chemin du paradis était ouvert pour tous ceux qui allaient accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et c'est pour cela que, amen, alléluia, amen, sur la croix même, il a dit au brigand qu'il a reconnu, amen, que tu seras maintenant au paradis avec moi. Amen. C'était tout simplement, là il parlait, il n'avait pas encore rendu son esprit. Hein. On est d'accord? Amen. C'était déjà pour annoncer que, amen, que ce que je suis en train de faire là, amen, sur la croix, amen, alléluia, c'était pour vous ouvrir maintenant le chemin du paradis. Alléluia. Pour dire quoi?
Et c'est pour cela que vous allez remarquer, amen. Écoutez-moi très bien, amen. Les Juifs aujourd'hui, amen, alléluia, ou bien qui que ce soit, qui dit qu'il est croyant, qui meurt sans Christ, alléluia, il ne va pas, amen, au paradis. Amen. Dans le paradis, alléluia, le paradis est ouvert. Oui, le paradis, il y a plusieurs compartiments là-bas. Amen. C'est vrai qu'avant, il y a certains enseignements qu'on donnait, alléluia, on ne maîtrisait pas certaines choses, alléluia, mais maintenant Dieu a ouvert notre esprit là-dessus, alléluia. Il faut comprendre que le paradis est ouvert, mais c'est ouvert pour qui? C'est ouvert pour nous qui avons accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas ouvert pour quelqu'un. Amen. Et quand il dit tout est accompli, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui avant qu'on ne prie. Amen. Lorsqu'on va prier, amen, sur le tout est accompli. Amen. Vous connaissez, vous avez déjà vu une femme qui est enceinte, même ceux qui ont déjà porté les enfants. Il y a beaucoup de mamans ici, alléluia. Vous savez, tant que vous n'allez pas à la maternité, alléluia, ou bien tant que vous n'enfantez pas, alléluia, vous ne pouvez pas voir le visage réel de votre enfant. On peut te montrer l'échographie. Amen. Mais tu ne peux pas voir la ressemblance. On peut te donner une révélation, alléluia. Amen. Tu peux ne pas être satisfaite. Pourquoi? Parce que, amen, souvent, on nous donne des révélations, alléluia, des choses qu'on porte en nous. Amen. Mais tant qu'on n'a pas accouché, alléluia, on ne peut pas se réjouir comme il faut. Amen. Dis, je dois accoucher aujourd'hui. Dis, je dois accoucher aujourd'hui. Il y a des hommes, ils ont peur. Il faut dire, je dois accoucher aujourd'hui. Il faut dire, je dois accoucher aujourd'hui. Ce que l'Éternel Dieu a déclaré dans ma vie. Ce qui a été écrit dans ma vie. On peut se tenir debout. Alléluia. Écoutez ce que je vais vous dire. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, alléluia. Amen. Amen. C'est l'ouverture d'une autre saison. Amen. Amen. Il faut bien me suivre, alléluia. Parce que, amen, les semaines à venir, amen. Les semaines à venir, alléluia. On va déclencher, amen, des jours de prière tous les dimanches. Tous les dimanches, alléluia. Vous savez, on est dans quel temps là? Cette année, on est dans quoi? Le thème de cette année, c'est quoi? La saison de la... Voilà. C'est maintenant qu'on va déclencher ça, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Il faut dire, ça va commencer. Vous tous maintenant qui êtes là, écoutez-moi très bien. Mets la main droite sur la tête. Fermez les yeux. Il y a des choses que l'Éternel Dieu a déposées dans ta vie. J'entends saison. Il y a des choses, alléluia, amen. C'est pour te dire que maintenant, c'est la saison, amen, où Dieu va désactiver des grâces et bénédictions que tu as bloquées. Et ça va commencer aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, je suis prêt. Tu dis, je me base sur la parole de l'Éternel Dieu. Le tout est accompli. Jésus-Christ a déclaré que tout est accompli. Toi, maintenant, qui a été déposé dans ma vie, appelez la grâce et la bénédiction de l'Éternel Dieu. Toi qui a été déposé dans ma vie, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je te désactive parce que je chante dans la saison de la désactivation des œuvres de bénédiction qui étaient endormies en maintenant. Je désactive au nom de Jésus-Christ et je déclare que sous tous les plans, je vais prospérer comme l'état de mon âme qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je désactive ma saison d'élévation qui était à moi. Je désactive parce que je déclare et je reconnais par le tout est accompli que je dois être élevé, que je dois régner selon la vision que Jésus-Christ a eue sur ma vie dans le nom de Jésus. Tu dis maintenant, je désactive mon atmosphère de règne. Je dois régner en bonne santé. Je dois régner tel que mon âme qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois prospérer et régner en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, à l'instant même, j'active dans le nom de Jésus-Christ la guérison dans mon corps. J'active la guérison dans mon corps. J'active la saveur dans mon corps, dans ma vie. J'active une vie de miel et de lait dans ma vie. J'active au nom de Jésus-Christ. J'active une vie de miel et de lait dans ma vie. J'active une vie de saveur dans ma vie. J'active au nom de Jésus-Christ. Tu dis, une saison nouvelle commence. Sur le tout est accompli. Je prophétise sur ma vie. Maintenant, tout ce qui m'appartient, qui a été bloqué dans le monde spirituel où Satan est allé cacher ce qui m'appartient, qui m'avait été volé à partir des pactes sataniques de ma famille, consciemment
inconsciemment, aujourd'hui, sur la base, qui tout est accompli. Maintenant, la tête tremble, 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 et vomit, ce qui m'appartient, au nom de Jésus. Tu dis maintenant, sur le tout est accompli, déclaré par le Seigneur Jésus-Christ, je prophétise et je déclare maintenant, dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, dans les eaux, dans les cimetières, dans les abîmes des terres, à l'instant même, je déclare le tremblement de terre. Je déclare le tremblement de terre dans le ciel, sur la terre, dans les eaux. Je déclare dans le nom de Jésus le tremblement. Maintenant, je reçois, levez les deux mains, je reçois tout ce qui m'appartient, qui avait été bloqué dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, dans les cimetières, tout ce qui m'appartient, qui avait été enfoui dans la terre, je reçois, au nom de Jésus, je reçois ce qui m'a rendu, 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 au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main élevée, le Saint-Esprit accomplit maintenant la parole sur ta vie. La parole qui signifie le tout est accompli. Maintenant tu verras. C'est ce que le Seigneur veut que je te dise. Tu verras, tu vivras et tu saisiras physiquement. Amen. Ce qui a été activé en ta faveur aujourd'hui. Ce qui a été désactivé maintenant, qui était enfoui en toi, que tu n'avais pas encore expérimenté. Je parle du parler en langue. Je parle du don de la vision. Je parle du don de l'intercession. Je parle du don dans l'entrepreneuriat. Le don maintenant de l'intelligence. Le don du discernement. Le don maintenant de posséder, d'avoir. Le don maintenant de prendre maintenant, alléluia, ce qui t'appartient. Le don maintenant, alléluia, d'être en connexion avec la personne qui détient ce que toi, tu as. Parce que lorsqu'ils t'ont dépouillé, tu n'arrives plus à discerner maintenant la volonté de Dieu. Mais maintenant, ce don est réactivé dans ta vie. Parce que maintenant, la puissance de Dieu, appelez-le, tout est accompli. Agis maintenant sur ta vie. Agis maintenant sur ta vie. Toi qui m'entends maintenant, pendant que tu écoutes cette parole, le tout est accompli. Le tout est accompli. Agis maintenant dans ta vie. Agis dans ta vie scolaire. Agis dans ta vie future. Agis dans ta vie présente. Maintenant, des hommes et des femmes se bousculent en ta faveur. Maintenant, des hommes et des femmes se bousculent en ta faveur. N'oublie pas cette date. Des hommes et des femmes se bousculent en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, des gens restent éveillés en ta faveur. Des gens se soucient de toi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, tu reçois selon la parole qui est déclarée. Le tout est accompli.